La Formule 1, ce sport où la puissance et la précision se rencontrent. C'est une odyssée technologique, un théâtre de rivalité légendaire et une démonstration de l'ingéniosité humaine à l'état brut. Depuis ses débuts, elle a conquis le cœur de millions de personnes à travers le monde. Mais connaissez-vous réellement les moments qui ont forgé sa légende? Des circuits mythiques aux pilotes emblématiques, des victoires spectaculaires aux tragédies qui ont ébranlé ce sport, nous allons explorer ensemble l'épopée fascinante de la Formule 1. Cet univers où chaque virage raconte une histoire, où les limites de la vitesse et de l'audace sont sans cesse repoussées. L'histoire de la Formule 1 commence officiellement en 1950, avec le premier championnat du monde. Après la Seconde Guerre mondiale, les constructeurs européens cherchent à relancer leur industrie automobile. Et c'est en 1946 qu'une vision commune émerge. La Fédération internationale de l'automobile, la FIA, décide de créer une compétition mondiale, un championnat basé sur un ensemble de règles techniques communes, qu'on appellera une formule. Mais il faudra attendre 1950 pour voir la naissance du championnat. Bienvenue à Silverstone pour le Grand Prix d'Angleterre, la toute première course officielle, sur un circuit qui a été aménagé sur une ancienne base aérienne. Ce jour-là, les équipes Alfa Romeo, Ferrari, Maserati et Talbot Lago se sont affrontées pour marquer l'histoire. Giuseppe Farina, au volant d'une Alfa Romeo, remporta la victoire et devint le tout premier champion du monde. Mais une compétition ne peut exister sans héros. Dès les premières années, certains pilotes ont marqué l'histoire de la F1 par leur rivalité, ce qui a façonné l'identité de ce sport. Si Giuseppe Farina remporte le premier championnat, c'est Juan Manuel Fangio, surnommé El Maestro, qui marquera les années 50 avec 5 titres mondiaux. Fangio était connu pour sa maîtrise sur la piste et sa capacité à s'adapter à différents circuits. En 1957, lors du Grand Prix d'Allemagne, Fangio réalise une remontée légendaire avec un retard de 50 secondes après un arrêt en stand raté. Ce jour-là, il bat le record du circuit à 9 reprises consécutives, poussant sa Maserati à ses limites et finit par gagner la course avec 3,6 secondes d'avance. Cette performance est encore aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes démonstrations de talent individuel en Formule 1. Une anecdote qui illustre bien l'audace de ce pilote. Lors d'une course, il prétend avoir ralenti en voyant des spectateurs mal positionnés dans un virage. Peu après, un accident survient exactement à cet endroit. Ce sixième sens pour la sécurité montre combien Fangio était un pilote exceptionnel. Ses premières années étaient aussi marquées par un manque cruel de sécurité. Les pilotes risquaient leur vie à chaque course. Avec des circuits bordés d'arbres et de voitures dépourvues de ceinture de sécurité, Stirling Moss, une autre légende, disait qu'il considérait chaque course comme une possible rencontre avec la mort. Et pour cause, dans les années 50, certains pilotes superstitieux portaient des amulettes ou faisaient des gestes rituels avant de monter en voiture. Alors que les pionniers inscrivaient leur nom dans l'histoire de la Formule 1, le sport était sur le point de prendre un tournant décisif. Les années à venir allaient voir l'émergence de nouvelles idées et d'innovations qui redéfiniraient non seulement la manière de concevoir les voitures, mais aussi la façon de courir, avec des avancées qui transformeraient les bolides en véritables chefs-d'œuvre technologiques. La Formule 1 s'apprêtait à entrer dans une période de bouleversement majeur, où chaque détail, chaque composant deviendrait une arme stratégique dans la quête de la victoire. Dans les années 60, la F1 devient un véritable laboratoire technologique. Les écuries comme Ferrari, Lotus et McLaren ont transformé ce sport en une guerre technologique. C'est à cette époque que les innovations qui semblent aujourd'hui presque évidentes ont été mises en place. Les écuries adoptent les moteurs à l'arrière, une innovation popularisée par Lotus. L'introduction de la monocoque en aluminium par Colin Chapman révolutionne la conception des voitures. Dans les années 70, c'est la révolution de l'effet de sol. En canalisant l'air sous la voiture, les ingénieurs ont créé une force d'appui massive qui maintient les voitures collées au sol même dans les virages les plus serrés. Lotus a dominé cette ère avec ses voitures innovantes. Mais cette technologie avait un revers. En cas de panne, les voitures perdaient brutalement leur adhérence, provoquant des accidents impressionnants. La Brabham BT46B, surnommée la voiture aspirateur, est un exemple célèbre d'innovation extrême. En 1978, l'équipe Brabham a introduit une voiture équipée d'un ventilateur géant à l'arrière, qui aspirait l'air sous la voiture pour augmenter l'adhérence. Mais elle était si efficace que la FIA a rapidement interdit cette technologie après une seule victoire. Cette période est dominée par des pilotes charismatiques, comme Jackie Stewart, qui milite activement pour la sécurité des pilotes. En 1976, le duel entre James Hunt et Niki Lauda atteint son paroxysme. Lauda, gravement brûlé lors d'un accident sur le circuit Nürburgring, revient à la compétition seulement 6 semaines plus tard.
montrant une détermination hors du commun. D'ailleurs, tu savais que Hunt était célèbre pour fumer une cigarette avant chaque course, tandis que Lauda, perfectionniste, passait des heures à analyser les circuits. Les années 60 et 70 ont véritablement lancé la Formule 1, où l'innovation était la clé de la victoire. Mais comme toute évolution, elle laisse place à de nouvelles batailles sur la piste, tant sur le plan des technologies que des rivalités humaines. Si les fondations étaient posées, c'est dans les années 80 et 90 que les écuries ont véritablement commencé à marquer leur territoire, avec des performances de plus en plus extrêmes. Les années 80 sont marquées par l'introduction de moteurs turbo, capables de développer plus de 1000 chevaux. Ils étaient si puissants qu'ils rendaient la voiture presque incontrôlable. McLaren, Williams et Ferrari s'imposent comme des écuries dominantes. Ayrton Senna et Alain Prost s'affrontent dans une rivalité devenue légendaire. Leur collision au Grand Prix du Japon en 1989 reste l'un des épisodes les plus controversés de l'histoire de la F1. Une petite anecdote, lors du Grand Prix de Monaco en 1984, Ayrton Senna, alors rookie, a failli battre Alain Prost sous la pluie dans une voiture nettement inférieure. Bien que la course ait été arrêtée, ce moment a annoncé l'arrivée d'une légende. Dans les années 90, Michael Schumacher émerge comme une figure emblématique. En 1994, il remporte son premier titre mondial. Mais la saison est endeuillée par la mort tragique d'Ayrton Senna. Cet événement poussa la FIA à renforcer drastiquement les mesures de sécurité. Saviez-vous que l'accident de Senna a conduit à l'amélioration des casques et à l'introduction des murs en pneus modernes pour absorber les chocs? D'ailleurs, une autre anecdote, Senna portait un drapeau autrichien dans sa voiture, prévu pour rendre hommage à Roland Ratzenberger, décédé la veille. Après des décennies de rivalités légendaires et de drames humains, la Formule 1 s'engage dans une nouvelle ère marquée par l'évolution des technologies et l'arrivée de nouvelles superstars. Les années 2000 sont marquées par la domination de Ferrari et de Michael Schumacher, qui remporte 5 titres consécutifs. L'écurie italienne devient une machine à gagner grâce à une stratégie sans faille et un talent hors pair. Schumacher avait une préparation physique digne des athlètes olympiques, ce qui était inédit dans les années 90 et 2000. Il est l'un des premiers à introduire une préparation rigoureuse en Formule 1. À une époque où la discipline physique était souvent négligée, il a inspiré une génération de pilotes à repousser les limites du corps humain. Mais au-delà des pilotes, les équipes de F1 se concentrent aussi sur des innovations techniques majeures. Si les courses sont le clou du spectacle, les coulisses de la Formule 1 sont tout aussi fascinantes. Les équipes dépensent des centaines de millions d'euros chaque année pour concevoir leur voiture. Les ingénieurs travaillent parfois 24 heures sur 24 pour apporter des améliorations cruciales entre deux courses. Lors de la saison 2019, Mercedes a introduit un système innovant appelé DAS, Dual Axis Steering, permettant aux pilotes d'ajuster l'alignement des roues avant en temps réel. Une innovation qui a pris des mois de développement, mais qui a été interdite dès la saison suivante pour des raisons de réglementation. Les stratégies de course sont également un aspect crucial. Les équipes disposent de dizaines d'analystes qui calculent en temps réel la meilleure stratégie en fonction des conditions météorologiques, de l'usure des pneus et des positions des concurrents. En 2014, l'introduction des moteurs hybrides révolutionne la discipline pour atteindre des performances incroyables tout en réduisant les émissions. D'ailleurs, cette quête de durabilité ne fait pas l'unanimité, certains regrettant le son iconique des moteurs V10 et V12. Mais de son côté, Mercedes s'impose comme l'écurie dominante avec Lewis Hamilton, remportant 6 titres mondiaux en 7 ans. Mais la rivalité entre Hamilton et Max Verstappen dans les années 2020 redonne au championnat un souffle nouveau. La saison 2021, marquée par leur duel acharné, est considérée comme l'une des plus intenses de l'histoire moderne, avec ce dernier tour dramatique à Abu Dhabi qui a scellé la victoire à Verstappen. Et aujourd'hui, où en est la Formule 1? Alors que le sport continue de repousser les limites technologiques, il joue aussi un rôle clé dans les débats sociétaux. Alors que nous réserve l'univers moderne de la F1, où vitesse, durabilité et spectacle se rencontrent? La F1 d'aujourd'hui est bien plus qu'une compétition, c'est un laboratoire de technologie avant-gardiste, mais aussi une plateforme globale suivie par des millions de fans à travers le monde. Prenons l'exemple de la saison 2023. Des équipes comme Red Bull, Mercedes et Ferrari continuent de dominer, mais des challengers comme Aston Martin et McLaren font trembler les géants. D'un point de vue technologique, les moteurs hybrides actuels sont des merveilles d'ingénierie. Le moteur Mercedes-AMG, par exemple, peut atteindre une efficacité énergétique de 50%, un record pour une voiture de course. La F1 ne se contente pas de divertir, elle contribue au développement des technologies que nous pourrions utiliser dans nos propres véhicules. En fait, la technologie F1 apporte bien plus que des capacités hors normes aux monoplaces.
Un exemple clé est l'aérodynamisme, qui a été perfectionné en F1 pour améliorer la stabilité des voitures à haute vitesse. La diffusion de l'air et des écoulements sur les carrosseries de Formule 1 a permis de développer des voitures de série plus aérodynamiques, réduisant ainsi la consommation de carburant en augmentant la stabilité. En définitive, la F1 apporte à l'automobile ce que la haute couture apporte au prêt-à-porter. Et la F1 de demain se concentre sur l'objectif ambitieux de devenir neutre en carbone d'ici 2030. De nouvelles réglementations sur les carburants durables et la durabilité des infrastructures montrent que la discipline prend au sérieux son impact environnemental. Chaque tour de piste, chaque virage, chaque victoire et chaque défi fait de la Formule 1 bien plus qu'un simple sport. Imaginez un instant des voitures qui frôlent les limites du possible, des pilotes prêts à tout pour décrocher la victoire et une compétition où chaque détail, même invisible, peut faire toute la différence. En Formule 1, ce n'est pas simplement des moteurs qui rugissent, c'est une danse complexe entre l'humain et la machine. Une quête sans fin pour repousser les frontières de la performance. Chaque course, chaque virage est un défi non seulement pour les pilotes, mais aussi pour les ingénieurs, les stratégies et les technologies de demain. Ce sport en constante évolution nous rappelle que même dans un monde ultra connecté et axé sur la performance, il y a toujours de la place pour l'innovation, l'audace et la passion. Alors que tu sois ici pour comprendre un peu plus ou juste profiter du spectacle, cette aventure est loin d'être terminée. L'histoire continue de se dérouler sous nos yeux et elle est plus palpitante que jamais. Et d'ailleurs, selon toi, quel pilote a véritablement marqué l'histoire de ce sport? N'hésite pas à me le dire en commentaire, je suis curieux de connaître ta réponse. En tout cas, j'espère que cette histoire t'aura plu. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir te la raconter car j'ai même fait des découvertes de mon côté. Donc n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton meilleur like et on se voit pour une prochaine.